up everything. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Présentation d'un autre personnage comme j'avais fait l'autre fois. Cette fois-ci ce sera du coup Thorfinn. Du coup je vais commencer. Thorfinn, également surnommé Karl Sefni, est le personnage principal protagoniste du manga et de l'anime Vinland Saga. C'est un ancien guerrier de la bande d'Askeladd et le fils de Thors, le plus célèbre guerrier jusqu'à sa défection. Thorfinn est directement lié au Jomviking par l'intermédiaire de sa mère Helga, qui est aussi la fille du chef et le neveu de Thorkel. Au niveau de l'apparence, Thorfinn est assez constant tout au long de l'histoire. Il a les cheveux touffus, de vieux vêtements, deux couteaux et un visage rebelle et en colère. Il est aussi relativement petit. Quand il était enfant, il avait un visage plus heureux, rond, avec des yeux brillants et curieux et des cheveux bien entretenus. Il a une carrure un peu légère qui dément sa force. Son corps entier est jonché de cicatrices, dont la plupart ont été causées par des lames. Son visage reste intact, jusqu'à ce qu'il gagne plusieurs cicatrices évidentes. Principalement parce qu'il refuse de se battre avec des armes et le fait mieux pour se défendre et neutraliser ses adversaires sans causer de dommages. On a aussi un Thorfinn apathique qui ne bouge pas lorsque des invités sont présents. Il est assez tête en l'air parfois. On a aussi au niveau maintenant de la personnalité. Au début de la série, il est présenté plutôt comme un garçon innocent et amical à la recherche d'aventures. Il partageait une très bonne relation avec sa famille et appréciait notamment les histoires qui pouvaient être racontées aux enfants du village. On pourra dire qu'il était très heureux quand il était jeune. Mais cependant, au moment où il rejoint le groupe d'Askeladd, il est un individu de sang-froid, déterminé avec objectif de venger son père. Il devient distant envers les autres, indifférent à ce qu'ils font ou pensent de lui, choisissant plutôt de rester seul. Cela va de soi lorsque Thorfinn ignore les invitations de ses compagnons à se joindre à la fête et qu'il refuse aussi de dîner avec les autres parce qu'il préfère rester seul dans son coin, encore une fois. Alors, au niveau de ses défauts, réside dans son tempérament et sa nature impulsive. Cela va de soi, il ignore la contribution qu'Askeladd a menée et les avantages qu'elle peut lui apporter, ce qui fait de lui un être à part. Ça lui a fait perdre des combats contre Askeladd fréquemment tout au long de la série. De nature imprudente, il conduit parfois à sa propre souffrance et son échec. Même s'il possède un talent au-delà de la normale pour son âge, sa fougue est de loin sa plus grande faiblesse. Cette faiblesse se manifeste également par incapacité à apprendre de ses erreurs et à plusieurs reprises. Thorfinn a des hallucinations de son défunt père. Il se demande si c'est vraiment la bonne voie à suivre et il ignore tout simplement ce qu'il peut faire à ce moment-là. Du coup voilà. Ensuite on pourrait dire que Thorfinn commence lentement à se remettre et adopte une attitude plus gentille et pacifiste avec le temps, et il commence à devenir comme son père. Cherche à trouver une autre voie. Au niveau de relations, on a son père Thor, sa mère Helga, Ylva sa sœur, Gudrid aussi, sa compagne de voyage, Karli, il s'est fait plusieurs amis en cours de route aussi. Il y avait plusieurs personnes qu'il a rencontrées et qui l'ont aidé. Au niveau des capacités globales, on a le double maniement style de combat de l'âme, lancer de couteau, durabilité améliorée, agilité, vitesse de réflexe améliorée aussi, force accrue. Grâce à ses années de travail manuel, Thorfinn a atteint une force explosive au niveau de ses bras. Bataille et duel, il a acquis une grande expérience malgré son jeune âge pour vouloir, dans un premier temps, venger son père. Il faut savoir que le prénom de Thorfinn, aussi surnommé Karl Sefni, est basé sur l'explorateur islandais réel qui a existé, Thorfinn Karl Sefni. Après plusieurs fans ont posé des questions sur l'anniversaire de Thorfinn, l'auteur a répondu qu'il n'avait pas donné d'anniversaire canonique à des personnages, car ils sont basés sur des personnages historiques dont les dates de naissance exactes ne sont pas du tout connues. Ainsi, il a partagé la date du 3 février comme anniversaire pour le personnage. Voilà les amis, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager ou dire des commentaires, au revoir.